Bonjour les loulous, c'est Madame Orca. Je m'occupe des taureaux dans cette vidéo pour le mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, les énergies sont-elles printanières, mi-estivales? Nous allons voir comment ça se passe dans votre cœur, dans les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Donc aujourd'hui, quel est votre futur potentiel? Et vous avez toujours le choix de changer de direction si ça ne vous plaît pas, comme d'habitude. Alors, je commence avec le tarot des chats mystiques. J'ai battu plus que ça, mais vous savez bien que je ne veux pas perdre de temps de battre pendant le tirage. Alors, vous allez voir comme elles sont belles, ces cartes. Si vous ne les avez pas vues auparavant, j'ai un petit problème avec ma voix, mais c'est comme ça, c'est parce que je suis en pleine période de transformation. Non, je ne vais pas me transformer en homme, mais j'ai des croyances qui tombent à l'eau et ce n'est pas très confortable. Et du coup, ça se passe aussi dans le chakra de la gorge. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouh, bah dis donc, vous n'allez pas vous ennuyer, oui, les loulous. Alors, je vous laisse regarder et je passe à l'interprétation. Bah, ça a l'air d'être pas mal, pas mal. Je regarde un petit peu dans l'autre sens parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je n'arrive pas à voir à l'envers. Bon, vous allez commencer ce mois de juin plutôt tranquillou, hein, c'est-à-dire plutôt dans la chaleur soit amicale, soit dans la chaleur du cocon familial, ou tout simplement au boulot, si vous êtes salarié, ça se passe hyper bien, il y a une bonne ambiance. Et écoutez, c'est pas rose tous les jours et vous allez décider de savourer ce moment de paix, ce moment où on peut se poser. Au besoin, si ce n'est pas le cas, cette carte peut justement vous inviter à prendre un break pour de bon et de vraiment tout lâcher. Là, on coupe le téléphone, les réseaux, les machins, les trucs. On fait le vide et on se repose. Et toutes ces énergies justement, alors soit que vous vous sentiez en paix, en confiance, en sécurité, ou soit parce que vous allez prendre ce moment de pause, eh bien, ça va apporter de la magie. C'est-à-dire que vous allez sentir qu'il y a une énergie particulière qui va être en vous et que vous pouvez transformer le plomb en or. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, vous êtes tout à fait confiant avec cette idée. Et voilà, il y a un côté, vous allez avoir envie de jouer avec la vie, en fait. Voilà, jouer avec la vie. Ceci dit, c'est pas parce que vous allez jouer avec la vie que vous n'allez pas faire l'observateur. Hein. Par moment, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de retrait par rapport à une situation pour mieux agir. Et quand vous agissez, après cette période d'observation, eh bien, c'est que du bon. Là, même, vous allez vous sentir complètement guidé. Ça, c'est chouette. Mais vraiment, vous allez vous sentir pleine de confiance, de force. Là, il y a une petite mise en garde. Faites attention quand même de ne pas aller trop loin. Au-delà de ce que vous connaissez, c'est bien de sortir de sa fameuse zone de confort quand vous rabâche dans le développement personnel, mais c'est pas tant que ça. C'est que justement, ça peut prendre des risques, être le petit degré en trop, mais moi je vous invite toujours à être aventurier, quoi. Mais donc là, c'est pas la méga catastrophe, c'est juste une petite mise en garde. Mais cette carte derrière celle-ci, ça signifie aussi que ça peut être explosif tellement en vous, pas à l'extérieur de vous, en vous, parce que voilà, c'est tout nouveau, cette énergie de vous sentir super actif comme ça et que vous sentez que vous récoltez les fruits parce que vous récoltez bien les fruits et vous allez avoir envie de partager ces fruits. C'est ça qui est beau. Et quand on est dans le partage, en général, je peux vous dire que les cadeaux de la vie, ils ne s'arrêtent pas là. Ça continue la roue, hein, ça continue, ça continue.
Est-ce que je vous fais, oui, le tirage un petit peu avec l'oracle des miroirs? Oui, un petit peu. Alors, on va aller sur le professionnel. Allez, je demande pour le professionnel, les guides. Quelles sont les énergies, la parole, le travail? Oui, non, c'est que là, vous n'allez pas manquer de travail. Vous n'allez pas manquer de travail et même, il y a un trajet, un petit voyage professionnel qui s'annonce. Alors ça, c'est la première analyse, mais analyse comme si j'analysais moi. Je reçois les messages, j'ai le premier message. Après, c'est marqué distance. Oui, c'est possible aussi qu'il faut prendre de la distance. Hein, il y a des moments, il faut voir un petit peu de plus haut. Mais par contre, on peut aussi penser qu'il faut prendre la distance avec soit ses clients, parce qu'il y a des personnes en profession libérale qui ont plus de femmes, ou c'est vous la consultante, la femme, prendre des distances avec ses collègues, ou voilà, ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, il y a un temps de parole qui est nécessaire. Hein. Vraiment, je vais en tirer une autre. Donc, apparemment, dans le milieu professionnel, ça, tout le monde va avoir du travail, vous n'allez pas vous ennuyer, il n'y aura pas de problème client, pas client si vous êtes en profession libérale. Par contre, on est plus dans le relationnel et vous voyez, projection, quoi. Donc, s'il y a des choses qui vous énervent chez les autres, chez les clients, chez les collègues, dites-vous que peut-être que ce qui vous énerve chez l'autre, il y a un truc en vous là. Il y a un truc, il y a un peu la valda à sortir là. Il y a un truc à régler avec vous. C'est pas clair, quoi. Vous pensez que c'est la faute de l'autre, de l'autre, de l'autre, et en fait, il y a juste des trucs comme la jalousie. Si vous attirez la jalousie, peut-être que vous êtes dans le déni et vous avouez pas que vous êtes jaloux, parce que ça ne le fait pas d'être jaloux. Enfin, surtout dans la spiritualité, c'est bidon la jalousie, c'est pourri comme je dis toujours, quoi. Et alors du coup on dit ah non, moi je suis pas jaloux, je suis pas jaloux, et en fait il y a de la jalousie un petit peu qui traîne, quoi. Alors même si on la voit pas, elle est dans la vibration énergétique et du coup ça le fait pas, quoi. Hein. Donc pensez-y, d'accord les loulous? Il y a le téléphone, je fais une pause. Les loulous me revoilà. Un peu de love maintenant. Bah oui, on va quand même parler de l'amour pour nos amis taureaux. Alors, vous avez envie de rester célibataire? Les couples, je déconne bien sûr. Quoique non, moi, il y a plein de fois où j'ai pas d'amoureux et franchement, j'ai pas envie d'avoir d'amoureux, quoi. Mais bon, ça, à mon âge, on a vu, enfin, j'ai l'air jeune, là, je sais, mais je vais avoir 48 ans quand même. Mais voilà, on nous a tellement rabâché que si c'est pour combler un vide, le couple, il va tomber à l'eau, quoi. Bah voilà, je fais en sorte que quand je suis seule, je suis vachement bien. Et ça marche super bien. Le problème, c'est que du coup, j'ai plus envie, quoi, de rencontrer quelqu'un qui vienne bousculer ma tranquillité. Mais en fait, non, c'est trop bien les rencontres, c'est trop bien de partager l'amour, l'amour, l'amour. Alors, on va parler des célibataires et après les couples. Et puis après, ouais, allez, les célibataires. Juste 3 cartes. Ta 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 ta. Magicien. Oh là là. Bon, eh ben, autant vous dire que la dernière rupture, bonne nouvelle, vous l'avez transcendée. Ça y est. Ça y est, vous l'avez transcendée. Et vous voyez là, blanc, pur, prêt à accueillir une nouvelle histoire. Et justement, la personne est dans le coin. La personne est dans le coin et au niveau des émotions, ça va remuer. Et voilà, tous ceux qui vont faire une belle rencontre. Donc faites attention au tirage. C'est pas parce que je dis qu'il va y avoir une belle rencontre
solide là, quelque chose de très beau, de très puissant, qui va vous donner beaucoup d'énergie. Faites gaffe, c'est pas parce que je le dis qu'on prend le premier venu, d'accord? Alors comment le reconnaître? Eh bien, vous écoutez votre corps, hein? Vous voyez comment ça se passe dans le corps. Et en même temps, vous vous méfiez du corps parce que parfois, vous avez mis tellement de verrous qu'il va vous inventer des blocages alors qu'il n'y aura pas de blocage. Bon, écoutez, qui ne tente rien n'a rien, non? Donc, vous y allez. Bon, les couples. Alors, je ne veux pas parler des triangulaires. Hein. Si vous avez un amant, une maîtresse, démerdez-vous avec ça, quoi. Hein. Normalement, c'est fait pour vous épanouir. Hein. Souvent, c'est pour se sentir ultra vivant, se mettre en danger et tout ça. Vivrer plus que d'habitude, parce que ça fait 15 ans que vous êtes avec la même personne, mais venez pas vous plaindre. Hein. Et vous avez de la chance, on en avait 2 quand même. Ça se trouve, on en avait 3. Alors, bon. Alors là, on va voir les couples. On va partir du principe que, non, de rien du tout, les couples. Ah, bah voilà, il y avait nouveau. Il y a un petit truc nouveau qui va venir. C'est pas attendu. Alors, soit peut-être que vous allez tomber enceinte, mesdemoiselles, messieurs, vous allez peut-être avoir madame qui va vous annoncer la naissance. Ou alors, il y a un petit truc nouveau qui vient. Mais aussi, vous pouvez le voir, au lieu d'attendre, vous pouvez provoquer une petite nouveauté. Un truc que vous n'avez jamais fait dans votre couple. Je ne parle pas forcément du sexe, hein, mais pourquoi pas. Mais voilà, là, soyez créatifs. D'ailleurs, c'est la carte de la créativité. Soyez créatifs. Alors, si vous voulez être créatif, parce que vous n'avez pas l'habitude, créativité, ce n'est pas forcément la grande originalité, c'est juste vous créer. C'est-à-dire que vous apportez quelque chose. Enfin, pas apporter, mais voilà, il se passe quelque chose. Eh bien, si vous êtes une femme et que vous me regardez, vous pouvez mettre dans une méditation beaucoup de lumière dans votre utérus. Ça va apporter de la créativité, puis vous connecter au plaisir, à votre intuition et votre créativité de femme, de mère. Si vous êtes un homme et que justement vous voulez aller travailler ça, pareil, vous pouvez vous occuper de votre chakra sacré qui est au niveau du nombril, juste un petit peu en dessous, ça dépend des croyances. Où vous mettez votre main, vous allez voir, hein, vous allez sentir où ça se situe, puis vous mettez sur votre chakra une lumière intense de la couleur que vous voulez ou du orange, c'est la couleur traditionnelle, et vous nourrissez ce chakra sacré. Hein, d'accord? Vous pouvez aussi nourrir avec du bleu, chakra de la gorge, ça sera chouette, comme ça sera plus facile à communiquer. C'est conseil d'amis. Bon, eh bien, voilà, je fais célibataire couple, c'est plutôt pas mal. Bon, ça ne vous donne pas beaucoup l'avenir, mais ça vous donne des tuyaux sympas. Alors, on va voir des tuyaux des anges, justement, parce que c'est toujours bien d'avoir des tuyaux. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Innocence. Innocence. Mais en fait, on vous demande d'avoir le cœur pur et puis de vous dire que la perfection est partout, quoi. Lâchez les sentiments de pesanteur, offrez-les à vos guides, aux anges qui vous délestent un petit peu de ça et vous laissez bercer par la vie, tout simplement. Voilà les amis taureaux. Bon, je vous fais des gros bisous. À bientôt.